Je ne sais pas si vous connaissiez Saint-Sébastien avant, si c'est la première fois que vous êtes venu au festival, et si vous pouvez me raconter quelle a été votre première impression. Non, c'est pas la première fois. La première fois que je suis venue, c'était il y a 17 ans, en compétition pour un film où j'avais fait la caméra qui était ici en compétition. Et il y a 17 ans, ça avait été formidable. C'est un très beau souvenir. C'est très lié à comment le festival était organisé, comment c'était fait, mais aussi c'est très très lié à la Concha, qui est un endroit absolument magnifique. Et j'adore aller me promener le soir sur la plage de la Concha. Et c'est un très très bel endroit. Donc j'adore San Sebastian et en fait je suis venue plusieurs fois, ou privé ou à cause du festival. Pour le festival c'est la troisième fois. Mais j'ai des amis aussi qui vivent à San Sebastian et donc je suis venue aussi ici privée. Et vous avez déjà rencontré les restes des membres de la table de jury. Ah oui, oui, Je oui. ne sais pas si vous croyez que le travail va être dur pour arriver à faire la sélection des films. Ça, c'est très difficile à dire parce qu'un jury, c'est aussi 7 sensibilités différentes. Donc voilà, on se connaît depuis avant-hier, donc on parle beaucoup, mais je ne sais pas si ça va être difficile ou pas. Je ne pense pas que ça va être difficile parce qu'on est des gens plutôt bien, mais il va falloir qu'on se mette d'accord sur... oui, qu'on accorde nos sensibilités et qu'on arrive à se comprendre et qu'on se parle. Donc voilà, aujourd'hui on a vu un film, ce soir on en voit un autre. Bon, ça commence doucement, donc voilà, ça se met en place. D'accord. Et dans la table du jury, il y a aussi 3 directeurs, 3 actrices, et vous êtes directeur de photographie. Et je ne sais pas si vous allez défendre les travails les plus riches au niveau de l'image, ou vous allez avoir un autre critère. J'espère que les comédiennes qui sont ici ne vont pas parler que du jeu des comédiens. J'espère que les réalisateurs qui sont ici ne vont pas parler que de la mise en scène. Et j'espère que moi, en tant que directeur de la photographie, je ne vais pas parler que de l'image. Donc j'espère qu'on va arriver à... je veux dire, je pense que j'arrive bien à voir ce que c'est qu'une mise en scène, ce que c'est qu'un jeu d'acteur, ce que c'est qu'un scénario. Et donc j'espère que aussi de la part de mes collègues, ils arriveront à parler de l'image ou d'autres choses. J'espère que ça ne va pas rester très spécialiste. Enfin, si ça reste spécialiste, c'est-à-dire si on reste dans nos spécialisations, ça sera un peu dommage. Oui, c'est vrai. Et vous avez de l'expérience comme jury. Oui, beaucoup. Et vous avez gagné beaucoup de prix. Oui, un peu. Je voudrais que vous me parliez un peu à quel point vous croyez que les rôles des festivals de cinéma sont importants aujourd'hui. Il y a deux choses. D'abord, le cinéma fait partie du patrimoine culturel, fait partie de la vie culturelle dans le monde. Donc il faut que les films soient vus. Il y a de plus en plus de films qui existent et qui ne sont pas vus dans les salles, qui ne passent pas dans les salles, qui sont au mieux, si tout va bien, qui sortent en DVD et c'est tout. Donc un festival de cinéma, c'est très important parce que ça permet aux professionnels, hein, entre guillemets, mais aussi au public de voir des films que normalement ils ne verraient jamais. Donc si je vois, moi je vis à Berlin, si je vois pendant le festival de Berlin, il y a à peu près 400 000 tickets qui sont vendus pendant tout le festival. C'est énorme. Donc il y a 400 000 personnes qui achètent des tickets et qui vont voir les films. Donc ça me paraît très important. La deuxième chose, c'est que je pense que chaque festival défend peut-être une vision du cinéma ou une famille de cinéma, et je pense que c'est très important que le Festival de San Sebastian existe tel qu'il existe, avec le directeur que vous avez maintenant. Quant au fait de recevoir un prix, c'est toujours très important parce que c'est une considération, parce que normalement ce sont des jurys de professionnels. Donc quand moi je reçois un prix, je sais que les gens qui sont professionnels ont aimé mon travail, donc ça me fait plaisir. C'est aussi simple que ça. C'est pas, dans mon cas, en tant que directrice de la photographie,
c'est peut-être moins important que pour un film ou pour un réalisateur ou une réalisatrice, parce qu'ils ont besoin des prix pour sortir les films. Dans mon cas, c'est moins important, mais par contre, ça me fait très plaisir personnellement. Et ça, c'est pas mal. Comme professionnel du cinéma, et quand avez-vous commencé à vous sentir attiré par le monde du cinéma? Oh, très tôt, j'avais 11 ans. Donc, j'ai joué dans un film comme enfant, j'étais petite. Et il y avait la caméra, il y avait l'équipe, il y avait tout ça, et ça m'a fascinée. Et je me suis dit, c'est là que je veux être, c'est ça que je veux faire. Et voilà, je ne veux pas être devant la caméra, mais je veux être derrière la caméra. Et donc, dans mon cas, ça remonte à très loin parce que vraiment, quand j'ai eu 11 ans, j'ai fait cette expérience et c'était clair que j'allais faire ce métier. Donc voilà, et après, ça a été très vite parce que j'ai commencé comme stagiaire, learning by doing. Et là, j'étais très très jeune, j'avais 15 ans pour mon premier stage. Donc voilà, c'était très très clair pour moi dans ma tête que j'allais faire ce métier et que j'allais être dans ce monde-là. C'était lequel les premiers films que vous avez joués quand vous avez 11 ans? Oh, c'est pas du tout connu, c'est pas du tout connu. D'accord. Est-ce que vous vous rappelez du premier film que vous avez vu dans une salle de cinéma? Oui, bien sûr, bien sûr. Et je dirais pas que le premier film que j'ai vu dans une salle de cinéma est le plus important. Je dirais que je citerai un film qui, pour moi, a joué un rôle très 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 important. Enfin, en fait, j'en citerai deux. Très important pour moi dans absolument la conviction que de faire ce métier, c'est important. C'est deux films de Ken Loach. Le premier est Kiss et le deuxième c'est Family Life. Et quand j'ai vu personnellement ces deux films, je me suis dit c'est bien de faire du cinéma parce que ça change les gens, parce que ça fait bouger, parce que ça fait évoluer, parce que ça fait réfléchir, parce que ça fait tout à la fois, parce que ça fait plein d'émotions et puis plein de choses là-dedans. Donc voilà, je dirais que je me souviens très bien du premier film que j'ai vu en salle. C'est un film de Walt Disney. C'est La Belle et le Clochard. Mais ça, c'est pas le film le plus important. Les deux films les plus importants, au départ, j'étais jeune, je devais avoir 12 ans, c'est les deux films de Ken Loach. D'accord. En revenant un peu à la profession, et j'imagine que la technologie a bouleversé complètement les techniques de filmage. Et à la direction de photographie, vous pouvez nous raconter un peu en quoi consistait ce changement? D'une façon très très basique, en fait, la haute définition de qualité revient à travailler les contrastes comme on travaillait les contrastes en 35 mm. C'est-à-dire que la période qu'il y a eu en vidéo, que ce soit le HDCam ou le XDCam, c'était des caméras, ou le Betacam au départ, c'était des caméras qui en fait donnaient la possibilité de tourner assez légèrement, mais où il y avait d'énormes problèmes de contraste. C'est-à-dire que s'il y avait des lumières hautes et des lumières basses, eh ben, on était dans la merde. Maintenant, avec la nouvelle technologie de haute définition, on n'a plus ce genre de problème. C'est-à-dire qu'en fait, on se retrouve avec une tolérance dans le contraste qui est quasiment le même qu'en 35 mm, qui est le même qu'en 35 mm. Moi, j'adore la vidéo.
J'ai absolument pas de problème avec ça. De toute façon, je suis une génération qui a commencé à faire son métier en film, en analogue, donc avec un négatif. Et en fait, en vidéo, c'est à peu près la même chose. C'est-à-dire que c'est des problèmes de courbe, c'est des problèmes de contraste, c'est des problèmes de basse lumière et en fait d'être sous-exposé ou d'être surexposé. Fondamentalement, c'est la même chose. Donc en fait, comme moi je suis d'une génération qui a vraiment vécu ce basculement du film à la vidéo, et ben voilà, il a fallu que je m'y mette, que je comprenne comment ça marche. Et ben voilà, comme toute technique nouvelle, c'est passionnant parce que, ben voilà, parce que ça ouvre plein de portes. Donc je pense que je suis arrivée au bon moment parce qu'en fait le basculement, ça s'est passé, j'avais 30 ans. Et donc en fait, c'était d'une certaine manière relativement facile pour moi. Je pense que pour des gens plus âgés que moi, ça a été beaucoup plus compliqué. Moi, non. Pour les jeunes gens, parce que je suis prof aussi, donc pour les jeunes gens, ce qui est dommage, c'est que ils n'ont plus forcément le réflexe négatif, le réflexe du film. Mais bon, voilà, c'est une période qui est en transition. Moi, je trouve ça passionnant. Voilà, je ne peux pas dire que je vois ça négativement ou que j'ai eu beaucoup de problèmes par rapport à ça. D'accord. Ouais. Ça va? Oui, oui, oui. Parce que Dites-moi, ne vous inquiétez pas, on a le temps, tout va bien. Tout va bien. Oui. Je voulais vous demander aussi, Oui. Par rapport à la nouvelle façon de voir le cinéma. Oui. Parce qu'avant, c'est vrai que les grandes productions, on allait souvent au cinéma Oui. pour les voir. Oui. Mais maintenant, on les voit à la télévision, Oui. même à l'ordinateur, Oui. même sur un téléphone. Oui. Donc, si vous devez aussi penser à ça. Je pense que c'est un vrai problème. C'est-à-dire, je pense que le cinéma fait quand même partie d'une expérience collective. Moi, j'ai besoin d'une salle pour voir un film. J'ai énormément de mal à voir un film sur un ordinateur. Je ne le fais jamais. J'y arrive pas. J'ai besoin que l'écran soit plus grand que moi. Je trouve qu'il y a une relation très très forte entre soi-même petit être humain assis là, et puis ce monde énorme qui est au-dessus de ta tête. J'aime ça. Moi, j'aime ce rapport où je me sens un peu écrasée. Alors, les films que j'aime, c'est les films où j'accepte d'être écrasée. Les films que j'aime moins, c'est les films où ça m'emmerde d'être écrasée. Mais j'aime ce rapport par rapport à l'écran. Donc, le fait qu'effectivement, il y ait de plus en plus de films qui soient vus sur un ordinateur ou sur un téléphone portable, moi, personnellement, ça me gêne énormément. J'ai aucune solution. Je veux dire, j'ai aucune solution. Je pense que c'est extrêmement dommage pour le cinéma et puis surtout pour l'intelligence humaine, pour accepter de vivre une émotion qui est plus grande que soi. Donc voilà, je trouve ça très dommage. Mais je n'ai pas de solution contre. Je veux dire, c'est évident que tout pousse à ça. Là où il y a peut-être un petit espoir, c'est qu'il y a de plus en plus de salles. Je ne sais pas du tout comment c'est en Espagne, mais en tout cas en Allemagne, puisque je vis en Allemagne, il y a de plus en plus de salles qui sont équipées avec le DCP, donc où il n'y a plus de film copie. Hein, donc peut-être ça va peut-être rearranger quelque chose, c'est-à-dire que la qualité de la projection fasse revenir le public dans les salles de cinéma. Donc j'espère que ça puisse aider. Mais bon, oui, voilà, j'ai pas de solution. Je pense que c'est simplement triste. Mais je ne peux pas dire plus que ça parce que ça fait partie de notre monde. Parce que malheureusement, je vois énormément de gens qui
communiquent que sur Twitter ou Facebook ou je ne sais pas quoi et qui communiquent plus du tout entre eux. Bon voilà, c'est comme ça, je peux rien y faire, c'est notre monde. La seule chose que je peux faire, c'est essayer de préserver une qualité. D'accord. Comme professeur, qu'est-ce que vous essayez de transmettre à vos élèves? Je dirais que la première chose, je pense qu'il faut arriver à transmettre, c'est la passion. La deuxième chose, c'est essayer d'arriver à être en confiance avec soi-même. Et en confiance avec soi-même, ça ne veut pas dire être arrogant. En confiance avec soi-même, ça veut simplement dire qu'on croit à ce qu'on fait. Ça n'a rien à voir avec le succès, ça n'a rien à voir avec l'argent, ça n'a rien à voir avec tout ça. Ça a à voir avec ce que je fais, ça sert. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc je pense que c'est peut-être ces deux valeurs que j'essaye de transmettre le plus possible. Et puis évidemment, en termes d'image, l'amour du métier, c'est-à-dire l'amour de l'artisanat. Ce métier est encore un artisanat. Il faut des pieds, il faut des lampes, il faut des gélatines, il faut des filtres, il faut voilà, c'est de l'artisanat, on fabrique, on se démerde avec ce qu'il y a. Et bon, j'essaye de leur montrer qu'effectivement ça peut être plaisant et ludique. Lugar. Lugar? Ja? Ludique. Non, nicht Lugar. Lugar, c'est mentir. Ruga? Ruga? Jouer? Ruga. Jouer. D'accord. Et on va